Ces dernières années, les élections en Côte d'Ivoire ne se font sans heurts. De 2010 à 2021, les scrutins ont laissé des goûts amers dans la conscience des Ivoiriens. Le scrutin en lui-même, parce qu'il est entaché de beaucoup d'irrégularités, ça fait que les gens ont peur d'aller pour s'inscrire, puis ont peur d'aller voter. Évidemment, quand c'est le cas, quand les résultats arrivent, il y a des candidats qui veulent être vainqueurs, il y en a qui sont vaincus, qui veulent être forcément vainqueurs, et l'un dans l'autre, ça envoie toujours des heurts dans le processus. J'ai l'impression que la CEI elle-même est prise en otage par des partis politiques. Pour nous qui sommes candidats indépendants, nous sommes vraiment un peu perplexes à ce niveau-là, puisque la CEI elle-même n'use pas trop de sa notion d'indépendance. Vous savez que c'est les jeunes qui sont beaucoup utilisés pour commettre les forfaits. Et je pense que nous jeunes aujourd'hui, nous devons comprendre que notre existence, c'est notre emploi. Il ne faudrait pas que les hommes politiques qui ont des ambitions démesurées puissent nous amener à l'abattoir. Issia a fait l'objet de violents affrontements dans les années passées. Si bien qu'il est bien qu'on dise à la commission électorale les causes de ces violences-là. D'abord, l'annonce hâtive des résultats par un candidat. Dans l'optique de prévenir d'éventuelles échauffourées à l'orée des échéances des municipalités et régionales du 2 septembre prochain et éviter à nouveau un bain de sang, le président de la Commission électorale indépendante CEI a invité les acteurs et partis politiques à une rencontre d'information pour échanger sur les modalités relatives à ces élections. Premier point, les scrutins de liste, comme les scrutins uninominaux, doivent comporter au minimum 30% de femmes sur la liste ou dans les représentations des candidatures. Deuxième point, à ce niveau, l'alternance va consister à alterner, à faire suivre l'un après l'autre ou l'une après l'autre candidature du sexe contraire. Si un est une femme, deux doit être un homme. Et puis le troisième point, c'est la répartition des conseillers dans les différents départements. Si vous ne faites pas comme ce que la loi a dit, que je viens de vous traduire, la loi dit que votre liste est invalidée. Je ne viens pas ici pour jeter l'anathème sur quelqu'un, mais je voudrais que chacun de nous sache au moins d'où vient le problème. Et puis ensemble, on va trouver les solutions. Eh bien, à écouter vraiment l'exposé et l'adresse du président de la commission électorale, M. Ibrahima Koubé, nous partons rassurés parce que nous avons été édifiés de façon qualitative et de façon quantitative par rapport à ses propos, par rapport au bon déroulement de ces élections. Nos préoccupations ont effectivement trouvé des réponses idoines. Et ce qui me rassure encore plus, c'est que les élections auront bien lieu le 2 septembre. Et je suis encore plus satisfaite quand j'écoutais le président de la commission qui vraiment a utilisé un langage très facile et très clair pour la compréhension. Chacun est reparti rassuré de ce que les informations données par le président de la CEI ont levé des coins de voile sur la tenue de ces élections qui se veulent transparentes et apaisées.